Ok, c'est parti. Ça marche. Alors, attends, je suis dans Euh, aperçu là. Toc, toc, toc. Qu'est-ce que j'ai fait? Petit conseil. Là, ce que je vois au niveau des photos d'accroche, c'est bien d'avoir, tu sais, quelque chose d'assez uniforme qui te représente. En fait, l'idée, c'est d'avoir une photo d'accroche, un modèle en tout cas de photo d'accroche que vous allez utiliser pour tous vos logements. En fait, ça vous fait une vraie identité visuelle. Tu vois, par exemple, si je vais dans Airbnb Booking, je cherche des logements. Si je vois ces différentes photos d'accroche, je vais pas forcément deviner que c'est le même, que c'est la même conciergerie, en quelque sorte, tu vois. Et Hmm. l'idée pour vous, c'est voilà, c'est idéalement d'avoir vraiment une vraie identité. Alors, je vous donne un exemple, hein. Là, j'ai travaillé sur un branding il n'y a pas longtemps. Son mail, c'est ça, je crois. Non, autant pour moi, c'est Julien. Là, je vous donne un exemple. Tu vois, là, par exemple, je suis parti sur une stratégie de branding avec des noms un peu, tu sais, les noms un peu à l'ancienne. Alors, attends, je vais te montrer. Hop. Et tu vas voir qu'au niveau de la photo d'accroche, on a quelque chose de standardisé. Tu vois? Ah oui, d'accord. Basile. Ça permet vraiment Ouais, bah vous, ça vous fait une identité visuelle pour votre marque, en fait, tout simplement, hein. ouais. Donc, Et oui, mais Moi, j'ai pas quand encore on, fait comme ça, moi. quand on les donc, aime toutes, on fait comment? bah, il faut, ouais, l'idée, c'est que tu te fixes sur un modèle. Bah, après, je trouve ça plus sympa, en fait, tu vois, ne serait-ce que sur ton module de réservation, si tu as des photos d'accroche qui sont trop diversifiées, qui se ressemblent pas les unes des autres, tu vois, ça fait pas très cohérent, en fait, tu vois. Ouais. Là, on a quelque chose de standardisé. Bah, l'idée, c'est de standardiser parce qu'après, si tu dois à chaque fois bosser sur un nouveau montage, à chaque fois que tu as un logement, c'est galère. Et ça, c'est un truc qu'on doit vraiment prendre en compte aussi dans notre activité, c'est la standardisation. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple. L'idéal, c'est d'avoir, par exemple, que des lits de la même taille ou que des cafetières du même modèle. Comme ça, au moins, bah, c'est pas galère. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête à chaque fois à adapter les choses en fonction du logement. Et la standardisation, ça passe à la fois par les photos d'accroche, mais ça passe aussi par le modèle de cafetière ou la taille des livres, des choses comme ça. Donc, c'est pas toujours évident, bien entendu. Mais plus vous pouvez standardiser les choses, mieux c'est après pour votre organisation, tu vois. Quand tu rentres un logement, tu as un modèle de photo d'accroche, bim, bam, boum, c'est réglé. Pas besoin de retravailler sur un truc à chaque fois différent. Et encore une fois, ça donne une vraie cohérence aussi. Voilà, ça fait partie du branding. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit uniforme au niveau de vos annonces pour que les gens puissent repérer facilement que c'est la même entité, en fait. Bon, D'accord. après, c'est un petit conseil, hein, c'est pas obligatoire, hein, mais bon, je trouve ça Mais du plus. coup, si on veut faire vivre l'annonce à l'année, Mhm. euh, donc toi, tu conseilles pas de changer la photo d'accroche, du coup. Si tu peux modifier ta photo d'accroche. Effectivement, tu ne vas pas forcément mettre en avant les mêmes points d'intérêt du logement en hiver, en été. Bon, par exemple, sur certains secteurs, le barbecue, la piscine Ouais. extérieure en hiver, c'est pas forcément ce que tu vas mettre en avant, surtout si c'est pas accessible. Donc oui, ça peut être sympa effectivement de modifier ta photo d'accroche, voir ton texte. Euh, tu peux le faire, mais bon, après, c'est quand même du travail en plus, quoi. D'accord. Mais bon, après, disons, quand t'as quelques logements, ça va. Après, tu vois, quand tu vas en avoir 30, 40, 50, si tu dois tout à chaque fois retaffer en fonction des Ouais. saisons. Mais bon, après, oui, ça peut être une bonne idée aussi d'adapter tes annonces en fonction des saisonnalités, ouais. Ok, Karine, je sais pas si tu m'as envoyé ton annonce, du coup. Bah, attends, Pas encore? attends, j'ai le lien personnalisé, donc c'est celui-là qu'il faut que je t'envoie, Ouais, ouais, le ouais, très lien là. bien, ça suffit. Alors, Oui, effectivement, donc pour partager votre lien d'annonce, c'est vrai ok. qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent avec ça. Ou tu vas directement sur ton annonce, comme si tu étais un voyageur, et du coup, tu utilises le petit onglet partager et ensuite copier le lien, par exemple. Ou WhatsApp, si tu veux l'envoyer directement sur WhatsApp ou Messenger ou autre. Et la deuxième Hum, possibilité, bah, c'est celle que tu viens de citer. Tout en bas, tu peux créer un lien personnalisé avec le nom du logement. Tu vois, là, par exemple, c'est le ouais, logement Le Basile. Donc, j'ai fait bah, airbnb.fr/ Le Basile. Et tu peux effectivement copier ce lien-là aussi si tu souhaites communiquer le lien de ton annonce Airbnb. Donc, il y a ces deux possibilités-là. ouais, attends, je t'envoie ça. Qui envoyé dans le chat, c'est pas grave. Pop, pop, pop. J'ai reçu l'invitation, Céline, que tu m'as envoyée pour ton annonce Booking. Oui, La dernière que tu d'accord. m'as envoyée, j'ai reçu l'invite. Ok. Ouais, j'ai bien reçu Karine. Tu me l'as envoyé dans Zoom, ok.
Donc, je vais déjà voir ton annonce. Je reviens dessus en même temps sur dessus, mais c'est comme ça. Donc, tu disais que tu avais du mal à prendre des réservations avec ce logement, c'est ça? Ouais, Ça fait combien de temps que autant l'année dernière, ça a bien fonctionné. Et puis là, bon, on Ah a oui, eu un donc, souci au niveau de la salle de bain. Donc là, ça va être en travaux de toute façon. ok, La salle de bain, la douche surtout, a changé. ok. Mais oui, ça décolle pas là cette année. Je sais pas ce qu'il y a. Pourtant, j'ai changé les prix. J'ai fait des promos. Et là, Ok. Alors, bon, premier constat, on a un titre qui n'est pas ultra optimisé. Charmant Studio, c'est ce ouais, que tu vas trouver un petit peu partout. Cozy, studio, charmant, c'est des mots qui sont pas forcément, qui se ça, démarquent ça pas a en fait de ce que changé. les autres. Après, j'ai le Mm, problème de ta photo d'accroche, c'est-à-dire que là, on a quelque chose de très basique. La plupart des mm. photos dans les résultats de recherche, c'est des séjours, des jardins, enfin voilà, souvent des chambres. Et c'est pour ça que l'idée de mettre en place une photo d'accroche avec un petit montage, bah, tout de suite, ça va plus attirer l'œil des voyageurs dans les résultats de recherche. Donc, Ouais, ça va directement augmenter ton taux de consultation d'annonces et indirectement ton taux de réservation. Donc, je te recommande de bosser sur bah voilà, un petit modèle de petit. photo d'accroche que tu vas garder pour tous tes logements. Au niveau du nombre de photos, là, on est sur un logement, quatre voyageurs, une chambre. Donc, on a un lit double et On a un lit double et puis un canapé. Un canapé lit. alors fais attention parce que là, je vois un lit double et un canapé. Donc là, en fait, effectivement, dans ton annonce, tu stipules qu'il y a trois lits alors qu'en réalité, il n'y en a que deux. On a un lit double, si j'ai bien compris, et un canapé convertible. Ouais, Donc canapé là, tu as une convertible. anomalie. Tu as une anomalie parce que D'accord. tu indiques trois lits alors qu'en réalité, il n'y en a que deux. J'ai téléphoné à Airbnb hein, à ce moment-là pour leur dire. Et ils m'ont mis ça. Donc je sais pas comment Comment le modifier? le modifier. Enfin, je retourne sur Bah, l'information. c'est tout simple, je te montre. Je vais prendre un logement, peu importe. Ouais. Si je veux modifier le nombre de chambres, alors là, tu as le nombre de voyageurs. Tu peux modifier, mais bon, ça, il n'y a rien à faire. Hmm. Par contre, c'est dans les photos, toutes les photos, tu vois que alors, je vais te montrer, en fait, si tu fais organiser les photos, en fait, tu vas ranger pièce par pièce. Ouais. Donc, tu vas sélectionner, en fait, la pièce. Donc là, c'est le séjour. Et dans le séjour, tu vas pouvoir modifier ton nombre de lits. Donc, tu verras que tu as, dans la partie séjour, toi, il y a marqué genre un lit double et un canapé convertible. Bah, tu supprimes juste le lit double, en fait. D'accord. Ok. Donc, c'est dans photo. Tu vas Ouais. avoir tes, alors toi, moi, c'est pas fait sur cette annonce, mais tu vois que toi, on a bien la chambre 1 et les salons. Donc dans photo, dans salon, tu vas juste supprimer le lit double pour laisser uniquement le canapé convertible. D'accord. Alors, attends, là, je suis. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là, il Je sais faut que pas, je dans supprime gérer tes ça. photos, Ouais. ouais. T'as Alors, attends. trouvé? Ouais, ouais, j'ai Ok, trouvé. super. Donc ça, c'est tout simple, hein. Donc ça, c'est une première chose. Ta photo d'accroche, comme je te disais, Ça, c'est c'est sympa bon. d'avoir une photo d'accroche. Ensuite, au niveau du nombre des photos, on est sur un T2 et on a une. J'ai d'autres photos à rajouter, hein, parce que là, j'ai été sur le lieu et en fait, on a repris des photos de l'extérieur aussi. Ok, Ce sont pas sur les plages et tout comme ça. ok, super. La ville également. Très bien. Donc, tout ce qui est photo des sites d'intérêt, des environs, des extérieurs, Ouais, la base de parking, tout ça, c'est un plus. Ce qui est dommage, ouais, c'est sympa en plus, tout ce que tu as mis là déjà. Ce qui est dommage, c'est qu'au niveau du shooting photo, on n'a pas de. Je trouve que c'est pas très lumineux. Je me répète, je le dis d'accord. souvent, pour moi, Hmm, les voyageurs, c'est comme les moustiques. Ils sont attirés par la lumière. On a beaucoup de photos sombres sur Airbnb ou Booking, peu importe. Et dès que tu rajoutes de la luminosité, bah, tout de suite, ta photo, elle est déjà plus percutante, et elle accroche plus l'œil. Donc là, je vois que celle-ci, elle était allumée. Ça aurait été bien d'allumer celle-ci aussi, par exemple, tu vois. Et après, voir avec ton photographe si éventuellement lui, il peut gérer la partie retouche, augmenter la luminosité.
Alors, il y a deux Mm. possibilités où ils viennent avec souvent une lampe et du coup, ben, ils apportent la lumière directement dans le logement. Il n'y a pas besoin d'en rajouter sur les photos. Ou alors, il ne fait pas le nécessaire, il n'a pas, il a pas ce qu'il faut au niveau du matériel pour apporter la luminosité dans le logement. Et dans ces cas-là, il faut idéalement retoucher un peu les photos pour ajouter de la lumière. D'accord. Alors, c'est dommage, parce qu'avant, sur Airbnb, tu pouvais directement, tu cliquais sur ta photo et tu pouvais directement modifier le contraste et la luminosité. Donc, c'était super pratique parce que tu pouvais le faire directement sur Airbnb. Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé cette fonction, je trouve ça dommage. Mm. Mais maintenant, effectivement, si tu veux retoucher tes photos, celles que tu as déjà, bah, tu peux, après, il y a pas mal de choses, d'outils que tu peux utiliser. Moi, j'utilise Photor. C'est ultra simple, ultra efficace. Ça coûte pas cher en plus du tout. Je sais pas combien j'ai payé, je ne sais même pas si c'est 19 € pour l'année, un truc comme ça. D'accord. Et donc, je ferme ça. Et l'idée, c'est que bah, en fait, tu rajoutes, tu télécharges ton image. Et Mm. je vais en prendre une, n'importe laquelle. Hop, voilà. Et tu as déjà, tu as l'amélioration en un clic. Alors, ouais, tu vois, accentuation en un clic. Donc, tu as juste à cocher ici. Direct, il va te modifier ton image, il va te l'améliorer. Et tu peux après aller dans les ajustements de base et rajouter de la luminosité, du D'accord. contraste, la saturation, ce que tu veux. Bref, en général, luminosité, contraste, ça suffit. Voire netteté, si tu vois que tes photos au niveau quali, c'est pas top top. Et tout simplement, après, bah, tu as juste à la télécharger. Et moi, Mm. tu peux même télécharger. Alors, moi, j'utilise Photor. Après, il y a plein d'autres outils que tu peux utiliser pour les retouches, hein. Tu peux même faire ça dans Canva. Je ne sais pas si tu l'utilises déjà ou pas. Si, un peu. Ok. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à rajouter de la lumière sur vos photos. Mm. Euh, voilà, c'est un plus. Donc ton titre, il est optimisable. Ta photo d'accroche, effectivement, ce serait bien de mettre quelque chose en place. Après, au niveau de ta description, je vais checker logement, espace salon, espace nuit. OK. Ouais, c'est bien. Ça mériterait d'être un peu plus structuré, peut-être. Je vais te donner un exemple, hein. Alors, je ne dis pas de faire exactement ce que je fais moi, hein, mais pour que tu puisses comparer un peu, si on prend cette annonce que j'ai faite, tu vois déjà, moi je mets toujours alors je mets toujours une petite étoile, mais ça peut Petite être autre chose étoile. au niveau l'accroche, de ton descriptif d'accroche en 500 caractères. Bah, parce que Mm. du coup, forcément, tu ne le vois pas forcément, et enfin, quand tu scrolles, tu vois pas, t'as pas forcément le fait qu'il y ait un petit emoji, ça t'aide à t'arrêter un petit peu sur cette zone-là et à aller voir un peu plus loin. Et tu vois, bah voilà, Ouais. c'est Mm. un peu plus structuré. Alors, je dis pas que c'est parfait, hein, mais voilà, n'hésite pas à glisser quelques espaces aussi dans tes descriptions pour pas que ça Ouais. fasse trop compact. Après, ce logement, bah, écoute, il m'a l'air bien sympa, Deauville en plus. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc tu me disais que c'est une annonce qui est en ligne depuis déjà pas mal de temps et que tu as moins de réservations actuellement par rapport Ouais. à avant. Ouais. Depuis Ok, décembre, là, c'est calme, quoi. ok, Bah, ok. calme, oui, par rapport à l'année dernière. Ouais. Les avis sont bons, à part celui du mois de janvier. Oui, bah, c'est par rapport à la salle de bain, justement. Ouais. Mm. Alors, parfois, Bah, c'est d'autres choses, hein. la douche qui est remplacée, quoi. Ok. Tu as bien rempli la partie point fort du quartier, se déplacer, donc ça, c'est très bien. Alors, après, tu as une astuce, si tu veux rebooster ton annonce, tu peux utiliser, alors je ne sais plus comment ils appellent ça sur Airbnb. C'est pas la tarification dynamique, mais ils te proposent, eux, de gérer les prix. Toi, tu bosses avec un channel aujourd'hui? Oui, ouais. Tu es sur Beds? C'est pas le même que le vôtre, hein, c'est Benz 24, hein. Ouais, tu es sur Beds 24. Moi, je comprends pas que les Mhm. formateurs vous recommandent Beds 24. Tu t'en sors comment avec Beds 24? J'ai du mal. C'est C'est pour incroyable ça que que je les, réfléchis bien à Super Haute, hein, parce que mais là, bah, moi, tu vois, j'ai encore un client qui a suivi la même formation que toi d'ailleurs, d'accord. comme toi, il était sur Bets 24 et là, Ouais. on vient de passer sur Superhot. Moi, je comprends pas que les Oh, puis formateurs c'est recommandent en Bets anglais 24, et quoi. tout, je suis obligée à chaque fois de. Non, bah, il y a la touche pour mettre en français, mais même, Ouais, non, mais c'est une c'est. usine à gaz, quoi. Je veux dire, Ouais. parce que du coup, ils vous mettent Bets 24, donc ils te paramètrent ton premier logement et après, vous êtes formé sur Multibets 24 ou pas du tout? Bah, on a. Euh, non, on a juste pour comment faire au niveau des prix, Ouais. pour ajuster nos prix et tout ça. Puis de toute façon, avec PriceLab, de toute façon, ça se met directement. Mais après, oui, on a une petite formation, mais pas Ouais, aussi ouais, poussée, ça vous quoi. permet pas ça vous permet pas de maîtriser complètement l'outil, quoi, c'est clair. Bah non. Mm.
Non, non, c'est vraiment galère. Bets24, moi, je l'ai utilisé, hein, donc c'est vrai que c'est très bien pour les hôtels, mais pour une conciergerie, c'est pas adapté, c'est pas ultra intuitif, c'est ultra complexe, c'est en anglais, enfin, Hum, hum. Oui, et puis bah là, si là en plus j'ai reçu comment, un message de Booking, comme ouais. quoi justement sur cette annonce-là, et comme c'est en anglais, bah, j'ai traduit en français, hein, et même en français, j'ai dit mais comment je fais? J'ai essayé de faire comme ils disent, mais ça marche pas. Ça, ça marche pas. Alors j'ai dit est-ce que c'est ça aussi qui bloquerait le truc? Je sais pas. Donc en fait, c'est quoi? Il y a un problème de synchro entre ton annonce et Bet24, c'est ça? Ouais, ouais, et puis ils me disent de passer par, je sais plus, je retrouve le Est-ce truc que sur la tu boîte. as autorisé la connexion dans Booking? Oui, oui, oui. Ok. En gros, tu dois, dans chaque logement, autoriser la connexion Mm, en passant par fournisseur de connectivité. Là, tu sélectionnes Bets24. Du coup, ça autorise la connexion et ensuite, tu peux faire ta synchronisation Bets24 avec ton annonce. Ça, tu l'as fait? d'accord. Bah oui. Ok. Et il n'y a pas d'information, il n'y a pas de support. Quand vous avez une galère comme ça, il n'y a personne qui. Bah si, j'ai envoyé, mais bon, faut que j'explique encore mieux. Alors, je peux pas expliquer mieux, j'y arrive pas. Ouais. Et quand c'est comme ça, personne ne prend la main pour essayer de régler ton problème. Bah pour le moment, non, j'attends. Ok. Je vais devoir les relancer. D'accord. Tu as combien de logements pour le moment? Là, je suis au quatrième. Ok. D'accord. Ouais, écoute, enfin, moi, je pense que tu serais beaucoup plus tranquille avec Super Haute, il n'y a pas photo, hein. Donc, Bah oui, mais il va falloir que je remette tout. bah, C'est ça. après, moi, comme j'ai dit, hein, si vous passez par mon lien d'affiliation Super Haute, moi, déjà, je vous paramètre le premier logement de A à Z. Après, une fois que ton premier logement il est paramétré, en fait, bah, la base, elle est en place. Donc, il suffit juste Ouais, et après, je d'ajouter. suis quoi. Mm, Voilà, exactement. mm, Euh, donc après, oui, c'est juste une fois qu'on a synchronisé les autres hébergements, c'est de remplir toutes les infos concernant chaque hébergement, l'adresse du logement, le propriétaire, enfin, bon, tout ça, après, c'est des choses mm, qui sont simples à mettre en place une fois que la base est OK, quoi. Donc, si un jour tu te décides, bah, écoute, n'hésite pas, tu me dis, et mm. moi, je m'occuperai de paramétrer ton premier logement, de synchroniser tes autres logements pour qu'ils puissent être sur ton calendrier. Je te dirai ce qu'il te reste à faire, Ouais. et je pense que ce sera beaucoup plus fluide pour toi, quoi. Ouais, puis surtout qu'il est complet, Superroute, parce que souvent je regarde les vidéos que je reçois hein, sur ma boîte Ouais, professionnelle, quoi. Donc je regarde un ouais. peu comment ça avance et tout ça. Donc, Et puis surtout que là, on a la V2 tu ouais. sais certainement, Mm, donc qui sera encore mm, beaucoup plus complète. Là, tu pourras carrément gérer ta facturation propriétaire directement depuis Superhôte. Tout ce qui est livret d'accueil, vente additionnelle, c'est pareil, tu pourras le gérer directement dans Superhôte. Il y a plein de choses que tu pourras faire, même pour la gestion de tes équipes de ménage et tout. Le fait de pouvoir leur créer un sous-compte, ça leur permet d'avoir leur planning en temps réel. Dès qu'il y a une mm. réservation, ils reçoivent une notif. Même pour tes propriétaires, commercialement parlant, quand tu leur dis que tu vas leur mettre à disposition une application gratuitement qui va leur permettre d'avoir un suivi en temps réel de tout ce qui se passe, ça les rassure énormément aussi, tu vois. Ouais. Mm. Donc, honnêtement, Et c'est combien par mois c'est combien de logements alors c'est dès 57 le premier? euros pour 3 logements, plus 7 euros par logement supplémentaire. D'accord. Donc ça, c'est le prix de la V1 et V2, il va y avoir une augmentation, c'est sûr. Je ne sais Mm. pas combien exactement. Donc là, c'est encore 57 euros et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont basculer définitivement sur la V2, mais je pense que ce ne sera pas tout de suite, tout de suite. Ouais, Donc le temps tu de. peux encore profiter du prix de la V1 et même si tu passes en V2, tu garderas le prix de la V1 en fait. D'accord, ok. Donc là, c'est pareil, il y a Fred aussi qui est passé sur Superhôte. Bah, elle n'avait pas de channel manager du coup, donc c'est encore un autre cas. Mais et pareil, hein, Céline, elle a fait deux channel managers avant d'aller sur Superhôte et honnêtement, je pense qu'elle ne Ouais. regrette pas, quoi. Non, du tout. Non, c'est bon. Ah ouais, non, Tu non. vois. Donc là, C'est facile au niveau de manipulation et tout ça, de comprendre. De toute façon, je suppose, hein, Oui. vu que c'est, oui. oui, non seulement c'est. T'as la formation aussi qui t'aide Oui. beaucoup. Mm, Et après, c'est vrai il est intuitif quand même. Ouais, mm. c'est déjà plus intuitif que Bet24, ça c'est clair, il n'y Ouais, a pas ouais. photo. Mm, Et en plus, tu as effectivement les vidéos de la formation super haute où tu peux voir facilement les petits tutos spécifiques sur tout ce que tu. Voilà. Et même super haute, ils ont une rubrique d'aide qui est vachement complète et qui est plus simple que la rubrique d'aide de Bet24. Tu vois, si tu vas sur 24, ouais. Mm. support super haute, pareil, tu as plein de.
la base de connaissances, tout ça, c'est super bien fait. C'est avec des tutos vidéo expliqués vraiment parfaitement, avec partage d'écran et tout. C'est un peu ce que je fais moi. Ouais. Voilà, sauf que c'est plus personnalisé pour les conciergeries, on va dire. Mais voilà, t'as au moins cette base de code, cette base de données-là et aussi la formation du coup du programme, quoi. Mm. Et tu verras que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif. Tu vois, là, en un clic, on regarde, on a toutes les infos concernant la réservation, on sait si la caution a été déposée, on lui a envoyé un formulaire de check-in, on sait qu'il arrive à 19h, qu'il repart à 10h. Mm. Si par exemple il veut payer une nuit supplémentaire, bah, tu cliques sur paiement, tu lui envoies un lien de paiement pour une nuitée supplémentaire et du coup, bah voilà, c'est fait. Tu peux envoyer des contrats de location dématérialisés. Au niveau de tes factures, c'est pareil. Enfin, tu verras que Ouais. tu vas avoir une vraie différence au niveau de la fluidité de l'outil, quoi, c'est clair. Mm. C'est clair. Bon, bah, je vais déjà changer tout ça, moi, vis-à-vis de l'annonce, déjà. Ouais, 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 chaque chose en son temps, du coup. Donc, déjà, ouais, Ouais. pour ton annonce, ça, et ce que je voulais te dire, c'est. Putain, je sais plus. Alors, moi, je l'utilise jamais, donc je sais plus où il est. Je vais essayer de le retrouver. Est-ce que c'est pas dans le calendrier? C'est probable. Alors, attends, je reviens en mode hôte, du coup. Alors, ça, c'est un truc, ça marchait un moment. Je pense que c'est toujours le cas. C'est tarification intelligente. Voilà, c'est pas tarification dynamique, ils appellent ça tarification intelligente Tarification intelligente. sur Airbnb. Tu vois, si je vais dans paramètres de prix, je crois que c'est là. Avant, c'était là en tout cas. Oui, ouais. Ça, j'utilise ça. Paramètres de Alors là, prix. tu as ton prix de base, mais il y avait un truc que tu pouvais cocher, ça s'appelait tarification intelligente. Et en fait, bah, du coup, c'est Ouais. Airbnb qui gérait tes prix. Et c'est vrai que ça te fait un vrai, 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 vrai boost. Donc, tu as Oui, et tendance à puis prendre des. ça, c'est eux qui les. Ah mince, qu'est-ce que je voulais te dire au niveau des prix? Oui, gérer les prix et comme ça, par rapport à la demande, Ouais. ça Donc fluctue. ça, c'est bien parce que du coup, ça te fait vraiment choper des réservations assez rapidement. Alors par contre, au niveau du prix, on est souvent sur un prix inférieur au marché. Mais l'idée, c'est Mm. d'utiliser cette fonctionnalité en fait, peut-être 2 semaines, tu vois, 2, 3 semaines environ, pour ensuite, après, tu le désactives. Je Et ne du sais coup, ça pas va te rebooster ton s'ils le algorithme. font, hein. Toujours, je ne sais pas, parce que moi, je ne le vois pas dans mon. Alors c'est vrai qu'ils font souvent des mises à jour et du coup, parfois, tu comprends pas. Alors attends, tarification intelligente. Parce que je sais, à un moment donné, je l'ai vu, ça. Ouais, ouais, ils l'ont peut-être déplacé. Alors, Ah, je suis sur mon truc, là. calendrier, paramètres des prix, Alors, prix de base. Ouais, tu calendrier. vois là, ils disent cliquez sur calendrier, paramètres des prix de base, tarification intelligente. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Prix de base et tarification intelligente, il n'y est plus. Ouais. Vérifie quand même si toi tu l'as pas, parce que ça veut rien dire. Peut-être que moi Bah, je l'ai moi, le pas et que toi problème, tu l'as. c'est qu'il me demande comme quoi je suis sur un channel manager. Donc, bah, après, j'ai juste paramètres des prix et paramètres de disponibilité, moi, de Alors mon oui, je pense côté. que c'est pour ça, effectivement, le fait qu'on soit connecté à un channel manager, du coup, l'option tarification intelligente disparaît en fait, puisque bah, dans la mesure où tu es connecté à un channel manager, c'est ton Mm. channel manager de calendrier maître, et donc forcément, cette fonctionnalité n'a plus d'utilité. Donc c'est peut-être pour ça. Dans Ça, ces ouais. cas-là, ce que tu peux faire, c'est déconnecter ta synchro Bets 24 de ton annonce, mettre en place la tarification intelligente et reconnecter plus tard. Le problème, c'est que si tu as ton annonce sur Booking, tu risques d'avoir des surbookings. Si tu fais pas les choses. Enfin, du coup, tes calendriers sont plus synchronisés. Mais bon, tu me dis que sur Booking, du coup, là, pour l'instant, c'était pas actif. Bah, c'est le problème de mon message, là. Je sais plus. Attends, je regarde le message. Alors, c'est. Ouais, si tu peux le l'envoyer, n'hésite pas dans Ouais. Attends. WhatsApp ou Zoom, peu Mm, importe. mm, mm. C'est pas là. Alors, c'est celui-là. Bon, après, Il déjà, est long, hein. t'inquiète pas. Alors là, Où ton hop, annonce? copie. Oui, elle est là, ton annonce. Hop. Alors, euh, Alors, en fait, c'est même pas un studio, c'est un T2, ce logement. non, c'est un studio. C'est Il un fait studio. 26 mètres carrés. Mais t'as une chambre, elle ne fait pas 9 mètres carrés, c'est ça? Pas de chambre, c'est pas Ah, une c'est chambre? pas, bah, c'est pas une chambre, hein, c'est salon.
Non, non, Ah oui, c'est autant pour moi, vraiment. d'accord. Mais c'est ça là qui m'a. Ah, ça c'est le canapé déplié. Ok, d'accord. Voilà, ouais. D'accord, ok. J'avais vu une chambre, je sais pas pourquoi. Ok, d'accord, donc c'est bien studio. Et ça, c'est donc le. D'accord, c'est un lit double, ça, du coup. Ouais, c'est un lit double, ça. Ouais. Ok, Puis en d'accord. plus, bon, bah, j'ai le lit par appui autrement, hein, pour les enfants, pour un D'accord. bébé, quoi. Ok. Tu as déjà fait une étude de marché ou pas sur ton secteur? Price Labs, Celui-là, non? non. Ok. Si ça te branche, on fera un petit live. On fera un petit live qu'on utilisera pour partager aux autres membres du programme. Mhm. Et on fera une petite étude de marché sur ton secteur, justement pour voir un petit peu Ouais. si, alors, tu vois, c'est bête, mais là, on se dit pourquoi j'ai moins de réservations. Donc, peut-être que ça vient de l'annonce, mais peut-être que ça vient du marché aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup moins de demandes, peut-être qu'il y a beaucoup plus de concurrence par rapport à l'année précédente. Il y a Ah peut-être bah quelque chose. il y en a plus hein, de concurrence, hein. Ça, je Ouais, sais. bon. Bon, bah, tu vois, après, ceci explique cela. Mais en tout cas, ça te permettra vraiment de savoir en détail de pourquoi, du comment, où il faut agir. Est-ce que c'est le marché qui fait que, qu'il y a moins de réserves parce qu'il y a plus de concurrence et moins de demandes? Et dans ces cas-là, on va mettre en place une stratégie différente. Peut-être que si c'est que l'annonce, effectivement, dans ces cas-là, on va bosser que sur l'annonce. Mais, Mm. euh, mais ça peut être intéressant de faire un petit live justement sur la thématique étude de marché. Comme ça, bah, du coup, on servira de ton annonce comme exemple et puis ça pourra servir au nom du programme. D'autres, ouais. Parce que là, tu m'as dit que tu es sur Price Labs en plus, donc tu as déjà un compte Price Labs. Oui. Donc en plus, ton étude de marché, tu l'as gratuitement. Donc logiquement, tu as deux études de marché inclus par mois. Mm. Donc, Ouais, je peux la refaire. Ouais. bah, carrément, ouais. Carrément, Ouais. carrément. Ok, super. Bah, écoute, note ça, Karine, et puis tu me Mm. dis quand est-ce que tu as une disponibilité et on essaye de caler ça De prochainement. voir ça. Mm. Ah ouais. J'aime bien, moi, les études de marché. Non, puis même, ça m'apprendra à bien comprendre aussi, Ah bah c'est ouais, c'est ouais, super tous les. important. Ouais. Ouais. Tu vois, tu vas pouvoir voir les saisonnalités, c'est une chose, mais aussi quelles sont les typologies de logements qui fonctionnent mieux que les autres. Euh, Mm. quel type de voyageurs, quels sont les minimums de nuitées euh, que tu peux mettre en place pour optimiser tes performances. Il y a plein d'informations ultra indispensables qu'on va pouvoir récupérer avec ça. Et c'est vrai que c'est important en étant conciergerie de connaître son marché. Mm. Donc, Mais bon, c'est vrai que là, celui que je vais rentrer au mois de septembre, bon, j'ai réussi quand même à faire l'étude de marché et à expliquer aux propriétaires. ok. Donc là, je me suis dit, bon, ça va déjà. Ouais, Mais bon, super. c'est pas évident hein, des fois, mais bon. Alors après, oui, après, Surtout t'as quelque chose. comment minces. Ah, les schémas. Les Ouais. schémas, même si je sais que bon, selon les. Ah, tu veux dire interpréter les différentes données? Ouais, c'est des fois j'y arrive et des fois j'y arrive pas. Mais bon. Ok. Non, Ça bah écoute, s'apprend. on verra ça ensemble. De toute façon, dans la mesure où on l'aura fait Ouais. sur un logement, tu verras qu'après, Après, ouais. ce sera beaucoup plus simple pour toi pour interpréter les différentes données dans la mesure où, une fois que c'est fait sur une chose, bah après, voilà quoi. Mm. Mais, euh, mais ouais, c'est important. Je vous recommande vraiment de pas passer à côté de l'étude de marché parce que c'est super important pour savoir comment vous positionnez. Et, euh, et puis voilà, et puis, bah, de toute façon, c'est clair, si on veut évoluer dans un marché, il faut connaître le marché, hein, Bah, faut connaître le marché et puis bon, même par rapport au propriétaire, faut qu'il sache exactement à quoi s'en tenir, quoi. Mhm. Je dis même Exactement. par rapport au propriétaire, ouais. Ouais. Et puis tu as aussi un truc qui est sympa, il y a l'étude de marché, mais il y a aussi des estimations de revenus. Ils ont vachement développé l'outil dans PriceLab, c'est super bien fait maintenant, c'est ultra complet et tout. Donc, et c'est un document avec lequel tu peux arriver en rendez-vous Mm. parce que bah, c'est super bien, bah, ça fait très pro en fait quand tu arrives avec ce genre de doc en rendez-vous propriétaire. Bah, le mec il voit que tu sais de quoi tu parles quoi. Tu arrives avec des chiffres, avec des tableaux, voilà quoi. T'arrives pas en touriste en quelque sorte, Ouais. tu vois. Est-ce que j'en ai une de disponible? Je crois pas, non? Ah bah, j'y étais. Non, j'en ai pas de disponible. Je suis sur le compte de qui, là, d'ailleurs? C'est pas Le moi, mien, ça. non? Bah, il me semble, hein. Oui, c'est toi. Oui, c'est moi. Coucou, toi. Bah, on peut peut-être.
Peut-être en faire une, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, fais-moi, je coupe le micro parce que les enfants, ils s'excitent. Au moins, ça embête personne. Ok. Tu as 2 crédits, donc c'est gratos. Ok, vas-y. Et s'il y a un logement sur lequel tu veux faire une estimation de revenus, bah, le dernier, c'est ça? Ouais, le dernier, voilà. Alors, je vais avoir besoin. Alors, attends, je dois l'avoir. Tu m'as envoyé. Il est C'est. pas sur le booking, le dernier. Ah, mais oui. Alors, mais Elle attends, est... c'est quoi hier? C'est toi, ça? Oui, les salins, la capte. Bah ouais, bah vas-y, bah fais sur celui-là au pire. On fait sur celui-là? Ouais, 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 vas-y. Donc, 84 avenue d'Épinède, à hier. C'est ça. Donc, tout simplement, mon estimation de revenus. Donc, ça, c'est ce que vous devez faire idéalement avant d'arriver en rendez-vous Mm. propriétaire. Ouais. Donc, en gros, vous avez l'adresse du logement, vous allez dans Price Labs, dans Revenu Estimator, vous allez Mm. taper l'adresse du logement tout simplement. Voilà, vous allez cliquer sur sur la confirmation de la bonne localisation. Donc, ici, on est sur un logement de combien de chambres? On est sur combien de chambres? C'est Moi, je parlais, je n'avais pas fait attention, il y avait le micro coupé. c'est Il y pas a une grave. chambre et il y a un clic-clac dans le salon. 30 mètres carrés. OK, donc on est sur une chambre. Donc, tout simplement, on va sélectionner le nombre de chambres dans Price Labs. Hop, one bedroom. Vous pouvez le mettre en français hein, si vous voulez, hein. Donc là, on va prendre les données d'Airbnb. Donc là, ça va se mettre à jour, tout simplement. On va juste vérifier que la localisation est bonne. Tu me confirmes? Oui, c'est bon. OK, on va cliquer sur continuer. On va taper, donc là, on est à hier. Oui. Vous pouvez taper le nom du logement si vous avez plusieurs logements sur hier. Ensuite, on va sélectionner la devise, donc euro. Mince, je me suis mis en Mm. dollars. Euro. Et c'est tout. Donc, tout simplement, on va cliquer sur continuer. On va le laisser travailler gentiment. Et dans 2 minutes, on va revenir et on va voir, ah bah même pas. Donc ça, c'est les données qu'on peut télécharger en PDF. Et c'est ça, l'idée, c'est de télécharger le PDF et de se pointer en rendez-vous avec ça. Donc Avec là, ça, ça ouais. nous indique pour cette typologie de logement à cette adresse, le revenu moyen annuel. Donc attention, c'est un revenu moyen. Donc en fait, il y en a le revenu moyen, c'est 12 004. Il y en a qui gagnent 6 300, il y en a qui gagnent 20 000, enfin 19 Mm. 900. Donc, encore une fois, c'est une moyenne. On va pouvoir affiner ces données ensuite pour pouvoir avoir une estimation plus juste. Et là, je vous montre vraiment les bases. Donc, on a le revenu locatif moyen estimé donc mensuel sur une année. On est à 1 039 euros. Le prix moyen, donc ce qu'on pourrait considérer comme tarif de base, c'est 72 euros. Et l'occupation annuelle est de 55%. Donc, ça, quand vous vous présentez en rendez-vous, il faut bien dire que ce sont les données moyennes du marché. Mais que vous, en tant que professionnel de la conciergerie, vous serez en mesure d'augmenter considérablement ces résultats. C'est vraiment le discours qu'il faut avoir quand vous êtes en rendez-vous. Mm. Ouais. Il faut bien faire comprendre à vos clients de propriétaires que vous êtes là pour leur apporter de la valeur et que vous allez dépasser les moyens de marché. Une bonne conciergerie, c'est la différence entre une bonne conciergerie et une moins bonne conciergerie. C'est qu'une bonne conciergerie, elle est vraiment en mesure d'optimiser considérablement les revenus de ses clients propriétaires, donc de dépasser les performances marché moyennes par rapport à un propriétaire lambda non professionnel. Et ça, il faut bien le mettre en avant quand vous êtes en rendez-vous. Donc l'idée, c'est de lui dire, bah, voilà, en gros, votre revenu moyen hein, estimé mensuel sur le marché pour cette typologie de logement ailleurs, c'est 12 400. N'hésitez pas à dire que vous êtes en mesure de pouvoir, en tout cas, leur apporter au moins 20-30% de chiffre d'affaires en plus par rapport au revenu moyen annuel. Ça, c'est ce que vous êtes censé vraiment être en mesure de faire pour vos clients et c'est, j'ai envie de dire, le minimum. Mm. D'accord. Donc ensuite, on a 3 tableaux. Donc un qui nous explique tout simplement en fait le revenu locatif moyen mois par mois. Donc là, on voit par exemple en janvier, on est sur 12 mois là. Contrairement à l'étude de marché où on est sur 24 mois, sur 2 ans. Donc là, on voit le marché de janvier à décembre 2025. Donc là, on voit qu'effectivement, sur un logement comme celui-ci, en moyenne, un propriétaire va gagner 280 euros en janvier, 635 en février, 444, voilà, et ainsi de suite. On voit effectivement que la période haute, c'est juillet-août, il n'y a pas photo, sur des revenus mensuels entre 2200 et 2500 euros. Là, c'est le prix moyen à la nuitée, donc ça nous permet de savoir qu'en janvier, on va plutôt tabler sur un prix à la nuitée à 53 euros et plutôt 91, 96 en juillet-août. Donc encore une fois, c'est une moyenne marché. Nous, on va viser plus haut.
Et ensuite, on a le taux d'occupation. Donc là, on voit bien clairement qu'effectivement, la haute saison, c'est bien juillet-août avec 89 et 96% de taux d'occupation. Donc là, ça veut dire que, tu vois, moi, par exemple, c'est à peu près les chiffres que j'avais sur la Grande Motte. Ce que je me dis, c'est que sur des mois comme ça, alors il y a beaucoup de logements d'ailleurs qui sont soumis à le même type de saisonnalité, c'est-à-dire juillet-août au taquet, plein. Donc moi, j'ai tendance, tu vois, par exemple, à fermer mes calendriers sur juillet-août ou alors les laisser ouverts mais avec des prix ultra élevés, bien plus chers que le marché. Par exemple, là, on est à 91, 96, tu vois, je monterais moi à 179 par exemple, sans problème. L'idée, c'est que ça va pas réserver forcément. Parce que les voyageurs vont en premier lieu prendre les logements qui sont les moins chers, entre guillemets. Mais le problème, c'est que, Mm. enfin, le problème, c'est pas un problème, c'est plutôt un avantage, c'est qu'à la dernière minute, il n'y a plus de choix, il n'y a plus d'options et les gens qui veulent réserver, ils payent le prix. Donc, Mm. ça, c'est un truc que je faisais, c'est bon à savoir pour toi, Catherine. Ah bah non, Catherine, elle est partie. Mais Catherine, en fait, elle a créé sa conciergerie à la Grande Motte. C'est là où moi j'ai créé la mienne. Donc je connais très bien le marché de D'accord. là-bas. Et ce que je disais, c'est que souvent les propriétaires me disaient, Mike, on est début juin, il n'y a pas de réservation. Qu'est-ce qui se passe? Et je leur disais, c'était la meilleure chose qui peut vous arriver. Ils me disaient, mais il est complètement fou ce type. Et en fin de saison, bah, en fin de compte, ils étaient contents parce que bah, effectivement, toutes les réservations sont tombées à la dernière minute et on a loué 2 fois plus cher que tout le monde. Donc, bref, c'était une petite parenthèse. Mm. Mais donc voilà, tu vois, le type de document que tu vas pouvoir télécharger, tu arrives avec ce type de document en rendez-vous, c'est top, quoi. Alors, pourquoi il y a mes coordonnées? Mike Digital BNB. Je ne comprends pas. Nom de société Mike Digital. Je suis pas sur ton compte, Céline, là? À la base, oui. D'accord, ok. Pardon, je n'étais pas sur la bonne page. Je reviens sur mon revenu estimateur. Ouvrir l'estimation. Et. Alors, je vais télécharger le PDF, c'est pas grave, de toute façon. My Digital BNB, d'accord. Bon, bah écoute, pourquoi pas. On est associés, Céline, je n'étais pas au courant. Si tu peux me partager le contrat de partenariat qu'on a ensemble. Je viens de le découvrir aussi. Bon, bah écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Ben écoute, bon. Non, quoi, qu'est-ce que tu veux? Alors là, tu vois, si pour vous montrer à quoi ressemble le doc, je sais pas si vous le voyez là Ouais. à l'écran. Si, si, on le voit. Ok, Oui. super. Bah, tu vois, c'est propre quand tu arrives avec ça en rendez-vous. Mm. Euh, Ça fait trop, quoi. Et ils ont même été plus loin. Maintenant, ils te rajoutent directement en bas le lien des annonces de tes concurrents, tu vois, avec les notes et tout le tralala. Donc toi, tu sais que par exemple, tu as 372 typologies de logements identiques sur ton secteur et Identique. tu vas Ouais. pouvoir directement comparer les performances de chacun et accéder directement à leur annonce en cliquant sur Ah, le mais lien. c'est bien ça. Ah ouais, c'est ultra bien Bah ouais, fait. parce que faut que j'y retourne voir. L'idée, c'est toi, c'est d'aller voir les logements qui se positionnent le mieux, ceux qui font Mm. un carton concrètement. Tu en prends trois quatre et tu vas aller visualiser les annonces pour voir vraiment qu'est-ce qui fait qu'eux, ils arrivent vraiment à gagner beaucoup plus que les autres et à remplir plus que les autres. Et du coup, tu adaptes après ta Ouais. stratégie ou Mm. tes équipements ou tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Oui. Donc là, tu peux voir les notes, le nombre d'avis, le nombre de voyageurs, parce que bah, même sur un logement studio, bah, t'en as, ça va être deux couchages, d'autres trois, d'autres quatre. Donc tu vas plutôt te baser sur des logements qui ont la même capacité de couchage que la tienne. Ça sert à rien de comparer un studio quatre couchages et un studio deux couchages, c'est pas la même Ouais. rentabilité. Mm. Donc tout ça, c'est des données qu'on va pouvoir ajuster aussi au moment avec toutes ces filtres-là. Voilà, on a plein de filtres qu'on va pouvoir utiliser. Si ton logement a deux salles de bain, bah, sélectionne deux salles de bain pour Mm. vraiment avoir des données qui se rapprochent le plus possible de Ouais. votre typologie de logement et de ce que vous proposez. D'accord. Mm. Par Bien fait contre, ça. tu dis Mais oui, mon ami. que Oui, mon tu dis qu'on bisounours. doit augmenter le donc on va augmenter le chiffre d'affaires par rapport à ce que PriceLab nous annonce. Mais Ouais. par exemple, tout à l'heure, sur Superhaut, tu m'as mis le price, je sais pas quoi, le multiplicateur Airbnb 15%. Hmm. C'est pas assez? Non, non, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de mettre 15-22 sur les annonces, mais tu peux augmenter, hein. Voilà, ça c'est pas gênant parce que c'est vrai que moi j'essaye oui d'augmenter pour justement bah essayer d'absorber ma commission et bah leur apporter un plus quoi normalement. Ouais. Oui, oui, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. De toute façon,
c'est idéalement c'est optimiser les performances de nos clients. C'est ça, c'est augmenter la valeur perçue de nos annonces et pouvoir louer plus cher. On est d'accord? Mm. D'accord. Donc après, oui, au niveau de l'absorption de la commission, moi, j'ai mis 15-22 par réflexe, si tu veux, parce que j'ai vu que c'était à 0,0. Oui. Maintenant, n'hésite pas à modifier ça en fonction des promotions que tu proposes également. Si tu vois que tu mets ton annonce, par exemple, en ligne et que tu actives, ce que je recommande de faire, la promotion pour les 3 premières réservations, promotion nouvel hébergement, moins 20%, du coup, je te recommande effectivement d'être à 30, minimum 30% sur Airbnb pour absorber au moins cette promotion pour les 3 premiers logements à moins 20%. Idem pour Booking de toute D'accord. façon. Et pareil, si vous mettez en place une stratégie de promotion spécifique sur une période, vous pouvez décider d'ajuster votre price multiplier pour absorber un minimum cette promotion ou ne pas le faire, c'est comme vous voulez après. Ok, donc en gros, si on fait, ouais, on fait une promotion, par exemple, 15% pour 7 jours, on augmente notre prix à hauteur de 15%. C'est ça, imaginons que tu mets en place une promotion de moins 15% sur une période un peu creuse. Tu peux choisir effectivement de laisser cette promotion telle quelle, ou tu peux dire, au lieu de t'emmerder à modifier tes prix, si tu veux vraiment absorber cette promotion, au lieu de t'embêter à modifier chaque prix sur ton calendrier, tu vas directement dans hébergement, price multiplier et tu augmentes de 10% directement dans price multiplier. Comme ça augmente D'accord. sur tous tes prix en fait. Ok, d'accord. Donc, faut pas hésiter à jongler parfois euh, sur ça, c'est-à-dire que en période creuse, effectivement, voilà, tu vas peut-être avoir une promotion plus agressive, mais si tu veux pas perdre trop d'argent dans ce cas-là, tu vas augmenter ton price multiplier pour équilibrer un peu les choses. Tu vois comment ça fonctionne. Après, pareil, moi j'ai tendance aussi à ajuster mes frais de ménage et mes frais de linge en fonction des périodes. Je vais avoir des frais de linge, des frais de ménage plus élevés en haute saison et moins élevés en période creuse. Donc la dernière fois, on en parlait avec Florence, elle me disait, ouais, j'arrive pas à trouver le prix juste et tout. Je lui dis, mais cherche pas à faire juste en fait, parce que tu vas jamais y arriver, ça va être galère. Donc, comme je lui expliquais, je lui dis, il y a des fois, tu vas perdre un peu d'argent sur tes frais de ménage, il y a des fois, tu vas en gagner en fait, c'est normal. Parce que, je vous donne l'exemple du linge, vous avez un logement 6 couchages, il est réservé pour 2 personnes. Sur une autre réservation, il est réservé pour 6. En termes de frais de linge, vous n'allez pas payer la même chose, vous allez payer plus cher pour le séjour de 6 personnes. Donc, vous ne pourrez Mm. jamais avoir un prix en fait dans votre annonce qui va absolument absorber le montant de ce que vous dépensez. Il y a des fois vous allez perdre, il y a des fois vous allez gagner, mais l'idée c'est d'avoir un équilibre en fait sur l'année en fait, tu vois. Oui. Ouais. Et puis, comme on a dû un peu plus de mal à louer en saison creuse, n'hésitez pas à descendre un peu vos frais de ménage. Du coup, c'est toujours un plus pour prendre des réservations. Donc, certes, vous allez perdre peut-être un peu d'argent. Donc, ça, c'est pas des milliers d'euros, hein, c'est des petits 5-6 euros en moins, par exemple, pour les petits logements, des choses comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas à les rajouter sur les réservations qui vont arriver en haute saison, ou là, surtout sur des secteurs où on est à quasiment 100% de taux de réservation, les gens, ils chipotent pas pour les frais de ménage. S'ils veulent venir dans votre ville et réserver un logement, ils vont venir, ils vont réserver le logement. Peu importe si les frais de logement sont 10, les frais de ménage sont 10-15 € plus chers que le voisin. C'est pas révélatif pour les gens, ça, hein. Ok. Euh, Par contre, tu as vu la dernière annonce que j'ai rentrée là? J'ai un petit peu la pression parce que la dame, elle m'a dit, elle était dans une ancienne conciergerie qui est connue quand même, hein, je crois que c'est Austin Fly, un truc comme ça. Et en fait, il lui a assuré 950 euros par semaine à partir de entre juillet et août. Ouais. Et j'ai peur de pas y arriver en fait. Pourquoi? Je sais Sur, pas. sur hier? C'est sur hier? Non, c'est le dernier là que j'ai rentré, le plein air là sur Superroute. Mm. Euh, Parce qu'en lequel tu... fait, en notre saison, en fait, là, de avril jusqu'à juin, on peut louer 2 jours, voilà, 2, 3 jours à partir. Mais par contre, à partir de juillet, elle veut que ce soit loué que pas en dessous de 7 jours et avoir 950 euros à la semaine. comment dire? Ouais, alors après, ça, c'est chiant, les propriétaires qui te mettent entre guillemets, des bâtons dans les roues en te mettant des impératifs qui sont strictement inutiles. Qu'est-ce que ça change pour elle que tu loues 3 fois 5 nuitées ou 2 fois 7 nuitées? Elle veut pas trop de va-et-vient chez elle parce qu'en fait, le studio, il est mitoyen à la maison. C'est eux qui vont accueillir les personnes. Ok. Et Ouais, en donc elle fait, veut elle veut pas le moins perdre trop d'aller-retour d'argent. possible. Voilà, et pas perdre son argent sur les frais de ménage non plus.
Ok. Ok, bon, après, peu importe. Si tu as cette contrainte de devoir louer 7 nuits minimum, bah écoute, loue 7 nuits minimum, c'est pas un problème. Et qu'est-ce qui te fait peur au fait de ne pas atteindre cet objectif en termes de revenus de 950 euros? Bah, déjà, j'ai tout le mois d'août, il est fermé parce qu'elle a loué à sa famille. Donc ça reste quand même le mois d'août où on fait le plus Bien de sûr, chiffre d'affaires. bien Mm. sûr. Donc j'ai ça. Là, au mois d'avril, je l'ai à peine mis en ligne, mais je sais que la semaine prochaine, il est fermé parce qu'elle a loué à quelqu'un de son entourage. Donc du coup, c'est vrai que là, j'ai une pression. Ouais, enfin, je me sens un peu, tu vois, oppressée, on va dire. Ok, après, bah écoute, il n'y a pas de raison. Alors, le logement, celui que tu viens de rentrer, tu l'as dit dans Sur Suroît, Super mais Haute, j'ai pas ouais, vu, le moi, plein air. j'ai pas vu l'annonce, moi, le logement. Euh, Tu as une annonce en Attends, ligne déjà? Oui, bah oui. oui. Tu peux pas m'envoyer le lien? Alors attends, j'y vais là. Bah oui, je suis bête. Ça, elle est là. Il est sur hier? Sifour. Donc, il n'est Ah, pas je suis sur sur hier. son compte à elle. Oh là là. Pour ça marche bien pourtant. Là, pour info, c'est ton étude de marché sur les flamants roses, tu l'as téléchargé en PDF? Non, Non? non. Mais de Euh, toute façon, je vais l'avoir là sur Priceline, non? Ouais, le truc, c'est quand tu fais une étude de marché, là, par exemple, il y a une étude de marché sur les flamants roses. Oui, Déjà, en fait, une étude de marché considère que tu fais une étude de marché sur une ville, pas sur un logement. Fais une estimation de revenus sur un logement, mais une étude de marché sur une ville. Parce qu'en fait, d'accord, l'étude de marché, elle va te servir pour tous tes logements sur toute la ville, en fait. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Parce qu'au final, j'ai deux logements, j'ai la CAPT, celui que tu as fait, et j'ai hier. Donc au final, mon étude, elle va pour les deux. Bah, si les deux logements sont ailleurs, oui. Oui, oui, Donc, parce que oui, c'est le, ouais. là, tu devrais avoir, par exemple, une étude de marché sur hier et une étude de marché sur, c'est quoi, c'est Sifour? Ouais, s'il faut. Ok. Tu devrais avoir une étude de marché sur hier et une étude de marché sur Sifour. Sachant que dans ton étude de marché, alors déjà, ce que je fais, c'est que, alors, tu l'as pas téléchargé encore. Ok. Quand tu fais une étude de marché, quand vous faites une étude de marché, ce que je vous recommande, c'est, une fois que votre étude de marché, elle est faite, donc ça prend 3 minutes, vous avez toutes les données. Vous avez toutes les Oui. données. Alors, attends, Mm. afficher le rapport complet, on va faire. C'est quoi ça? Je te mets en privé sur WhatsApp ou sur le groupe conciergerie? En WhatsApp, ouais, ouais, WhatsApp. Mon direct WhatsApp, ouais. Attends. Donc là, quand vous faites votre étude de marché, en gros, vous accédez au tableau de bord, OK? L'idée, Oui, c'est directement d'aller télécharger, alors déjà votre marché global, donc là, ça, c'est le marché global. Donc là, je vais télécharger mon PDF, du coup, j'ai mon étude de marché globale. Et ensuite, je vais aller chercher mon étude de marché par typologie de logement. Donc, je vais faire chambre. Bon, je ne vais pas trop calculer chambre. Je vais faire studio, par exemple. Studio. OK. Donc, pardon. Studio. Donc, je vais juste appliquer mon filtre, studio. Et là, j'ai l'étude de marché des studios sur hier. Donc, je vais télécharger mon PDF. J'ai mon étude de marché studio. Mm. OK. Ouais. Ensuite, je vais faire une chambre. Mm. Appliquer les filtres. Idem, téléchargement du PDF. J'ai mon étude de marché, typologie, une chambre sur hier. Et je vais faire ça pour toutes les typologies de logement. Une fois que j'ai téléchargé tous mes études de marché par typologie de logement, point barre, je n'ai pas besoin de payer encore un abonnement tous les mois de 9,90 €. Donc, je désactive mon abonnement. J'ai tout ce qu'il me faut pour hier, pour toutes les typologies de logement. J'ai téléchargé tous mes PDF. J'ai tout mon marché, en fait, par typologie de logement, plus mon marché global. Donc, ce n'est pas utile de continuer à payer un abonnement de 9,90 € tous les mois. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Mm. Ok. Donc là, j'ai désactivé ton abonnement. Et effectivement, oui, tu aurais dû appeler cette étude de marché hier et tu peux en faire une autre. Non, tu n'as plus de crédit du coup.
mais tu peux faire au renouvellement mensuel de ton abonnement, tu pourras refaire une nouvelle étude de marché sur Sifour les plages. Et pareil, tu vas télécharger ton PDF d'étude de marché globale et ensuite tu vas filtrer chambre par chambre, enfin une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres, studio, blabla, et tu vas télécharger ton PDF. Et du coup, bah, après, tu désactives ton abonnement et tu as payé 9,99 € pour avoir l'étude de marché globale, plus toutes les études de marché par typologie de logement sur une ville donnée. Point barre. Ça Ok, va? super. Ouais, ouais, super. Ok. Donc ça, pourquoi je vous parlais de ça? Je sais plus. Oui, pour qu'on soit plus serein par rapport à, voilà, quand on arrive en rendez-vous propriétaire et que même nous, pour mieux connaître notre secteur au final. Oui, voilà. Et puis ouais, après, bon, l'étude de marché, comme je le disais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complet que l'estimation de revenus. Donc là, effectivement, ça peut faire un peu peur quand on n'a pas l'habitude, mais en réalité, il n'y a rien de sorcier. C'est pour ça que je vous proposais de faire une étude de marché pour qu'on voit ça ensemble avec Karine, parce que du coup, tu n'es pas trop à l'aise sur ça, mais tu verras qu'il n'y a rien de sorcier. Bon, il y a des choses que je n'utilise pas forcément, donc il s'agit pas de tout maîtriser, mais vraiment de Mm. maîtriser les données essentielles qui vont te permettre, toi, de pouvoir savoir de quoi tu parles. Et puis voilà, ça te permettra de connaître ton marché. Quand tu partiras en rendez-vous, bah, tu seras aussi beaucoup plus confiante. Et si le propriétaire a vu trois conciergeries et que toi, tu lui as donné des données clés que les autres n'ont pas en leur connaissance, le mec, il va bosser avec toi, il va voir que tu es plus sérieuse, tu connais ton secteur, tu connais les chiffres de ton marché. Et c'est toujours plus rassurant pour un propriétaire qui cherche un service de conciergerie, parce que tu as beaucoup de conciergeries qui arrivent les mains dans les poches. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut travailler parce que aujourd'hui, plus que jamais, les propriétaires vont rechercher des vraies conciergeries professionnelles. Il n'y en a pas des masses. Donc, vous, vraiment, prenez l'habitude de de positionner en tant que vrai professionnel et de passer par aussi bien ces estimations de revenus que ces études de marché. Mm. Vous allez voir, c'est fun aussi parce que parfois, c'est amusant. Moi, je m'éclate parfois parce que du coup, tu découvres le marché, tu réalises certaines choses dont les concurrents n'ont pas connaissance. Alors, c'est tout bête, tu vois. Par exemple, j'ai une cliente là, pour qui j'ai mis en place une automatisation en conciergerie digitale. Elle voulait savoir quels sont les bons prix à mettre pour son gîte de 22 personnes. Et j'ai fait une étude de marché. Je lui ai dit, bah, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que c'est vous qui allez fixer le marché sur votre secteur pour un logement 22 personnes. Elle me dit, mais comment ça? Elle me dit, bah, il y a bien des concurrents, il y a bien, oui, mais il y a les logements que vous avez sur votre secteur, c'est 16 couchages maximum. Donc, vous êtes le seul logement à 22 couchages. Donc, c'est vous qui allez, entre guillemets, mettre en place votre propre marché et Ouais. qui allez fixer vos prix. Et, et ben, moi, je trouve ça plutôt sympa parce que du coup, Ouais, il n'y a c'est pas de sympa. concurrence. Mm. Ouais, voilà, sur des logements comme de cette typologie, du coup, elle n'a pas de concurrence et J'ai plus de son. Mm. c'est elle qui va fixer les prix du marché, en fait. Elle va pas être Mm. soumise au marché pour fixer ses prix. Dans cette configuration-là, c'est elle qui a la main sur le marché, quoi. Et c'est pas toujours le cas. Ouais. C'est pas toujours le cas. Et puis, bah, d'ailleurs, ça marche pas mal parce que on a déjà pas mal booké sur son gîte. Donc, euh, donc voilà. Ah, vous êtes revenu. De quoi? Ah, je vous avais plus. Ah, ok. Ah, la Je- connexion. Ouais, non, non, j'entendais plus rien. Tu vois, là, tu parlais de tes minimums de nuitées. C'est pareil. Si tu as un propriétaire qui dit oui, mais moi, je veux pas ceci ou je veux pas cela, dans la mesure où toi, tu as les données marché, tu peux lui dire tu peux être en mesure de lui dire, mais votre décision, elle n'est pas bonne parce que regardez les chiffres. Ouais. Tandis que sinon, tu n'as pas d'argument. Si tu connais pas ton marché, tu connais pas tes données, si un propriétaire te dit, bah, moi, je décide qu'on fasse tel prix minimum et je décide qu'on fasse tel minimum de nuitées sur telle période, euh, ok. Le problème, c'est que le propriétaire, c'est pas un professionnel de la location courte durée. Il a pas ces connaissances que vous êtes censé avoir. Et dans la mesure où vous avez ces connaissances et ces données, vous êtes en mesure de lui dire que sa position n'est pas bonne par rapport au marché. Et du coup, là, il va se dire, ah, ok, elle a peut-être raison. Et dans ces cas-là, ils vont peut-être plus facilement, entre guillemets, vous lâcher la grappe sur certains impératifs qu'on vous impose et qui sont parfois aussi inutiles que incohérents. Mm. Ouais. Ouais. Et dans la mesure où vous avez ces données-là et vous êtes en mesure de leur montrer par A plus B que c'est vous qui avez raison et que lui, il a tort, après, c'est sa responsabilité quelque part. Mais il ne pourra pas vous reprocher quoi que ce soit. Mm. Vous voyez? Ouais. Oui.
Et là, pareil, dans l'étude de marché, tu vois, on a tous les logements des concurrents. On peut sélectionner ceux qui cartonnent le plus. Tu vois, par exemple, ceux qui ont le plus de. Alors, attends. Hop. Voilà, ceux qui ont le plus qui gagnent le plus d'argent, par exemple. Donc, là, ça, on a les chambres, les prix. On voit que lui, il loue plus cher que d'autres. Donc, on va pouvoir aller voir son annonce en détail pour voir qu'est-ce qui justifie ça, comment on va pouvoir nous se rapprocher de ça. Ouais, c'est super intéressant tout ça. Enfin, moi, j'aime bien. C'est vrai qu'au début, ça peut faire un peu peur quand tu vois un tableau Ouais. de 22 pages avec plein de trucs que tu comprends pas et tout. Mais en fait, une fois que tu connais les bases essentielles, j'ai envie de te dire, bah là, même toi, tu te sens plus à l'aise, quoi, parce que du coup, tu maîtrises mieux les choses et c'est toujours plus sympa, même pour nous-mêmes, de savoir que ce qu'on fait, on le fait bien, en fait. Et Mm. pour faire bien de la conciergerie, il faut connaître ces données, quoi. Après, vous allez voir, hein, c'est surtout au début, puisque bah, après, votre marché d'une année sur l'autre, en général, c'est le même. Donc, au début, c'est peut-être un peu chiant de devoir aller de devoir faire ce travail-là. Mais après, une fois que vous l'avez fait, c'est fait. Et vous avez juste à refaire une petite étude une fois tous les 2 ans pour savoir comment ça évolue, j'ai envie de vous dire, et c'est tout, quoi. Ouais, c'est clair. Là, c'est pareil, on peut voir les équipements qui sont proposés par nos concurrents. Donc, ça nous permet aussi de nous d'adapter. Par exemple, là, on voit les équipements recherchés par les voyageurs. Donc, si on n'a pas, par exemple, un sèche-cheveux, bah, on voit qu'il y en a plein qui veulent un sèche-cheveux. Donc, allons rajouter un sèche-cheveux dans notre logement. Et bah, c'est con, c'est un truc tout bête, mais c'est ce qui fait que ça peut effectivement augmenter le nombre de réservations. Donc, voilà, il y a vraiment plein d'informations intéressantes qu'on va pouvoir aller récupérer. Là, tu me parlais d'hier, donc tu parlais de 7 jours minimum en saison haute. On voit, c'est plus haut, que les voyageurs, bon, on n'est pas trop loin. Sur 2024, on était à 5 6 nuitées, donc 5 en juillet et 6 en août. 2025, kiff, c'est pareil. Donc, ouais, donc tu vois, moi, je serais plus à la limite sur un minimum de nuitées à 5 nuitées, quitte à louer plus cher, en fait. C'est pareil, ça c'est un truc que je dis souvent. Moi, j'ai réussi à exploser, mais vraiment exploser, des chiffres d'affaires de clients propriétaires en diminuant mon minimum de nuitées et en augmentant le prix. En pleine saison, il y a des propriétaires qui veulent, tu sais, ils sont encore sur l'ancien système. Ouais, on veut louer du samedi au samedi, c'est autant la semaine. Ouais, mais ça, c'est Jurassic Park, ça n'existe plus, ça, il faut plus travailler comme ça. Tu vas Mm. gagner beaucoup plus d'argent en ayant des minimums de nuitées à 3 nuitées et en mettant ton logement 2 fois plus cher qu'en étant sur 7 jours avec ton prix fixe, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Ouais, dire, Ouais. mais ouais, enfin, sur moi, sur les 2 dernières années à la Grande Motte où j'étais en activité là-bas, il y a eu une grosse baisse de fréquentation. Mais un truc de fou. Personne s'y attendait, ça nous est tombé dessus comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont, ils ont tous fait la même chose. Les conciergeries, les propriétaires, ils ont tous baissé les prix. Je dis, OK, très bien. Ben moi, je vais pas fonctionner comme ça. Je vais augmenter mes prix, mais je vais diminuer le minimum de nuitées. Et ben, j'ai pris plein de réservations de 2 3 nuitées en louant 2 fois plus cher que tout le monde. Et croyez-moi à la fin de la saison, les propriétaires, ils étaient ravis. Donc au début, ils voulaient pas, ils étaient un peu, maintenant, on va pas louer 3 nuitées, on va pas louer 2 nuitées. Enfin, les nouveaux, parce que du coup, les anciens me connaissaient, savaient comment je travaillais et qu'ils n'allaient pas être déçus. Mais les nouveaux, bah, ils étaient un peu, tu vois, et puis bah, en fin de saison, ils me disaient merci, quoi. Ils me disaient Mm. merci. Donc, bon, après, bon, c'est pas. Après, quand c'est tes premiers logements, tu n'as pas forcément l'assurance que moi j'avais aussi quand je me permettais de faire ce que je faisais, quoi. Donc, c'est sûr. Mais voilà, c'est pour ça que je partage avec vous ces petits tips aussi pour que vous puissiez aussi, vous, évoluer dans votre manière de voir les choses. Et Mm. comme je le dis, voilà, si vous êtes face à un propriétaire qui vous met des impératifs, bah, vous ne savez pas quoi répondre en fait. Mais dans la mesure où vous avez les données, les chiffres, les stats et que vous connaissez votre marché, vous serez en mesure de lui dire que sa stratégie n'est pas la bonne et que de lui dire faites-moi confiance et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Et effectivement, ils ne seront pas déçus. ouais, non, c'est sûr. Mm. Ouais. Ça va toujours? Oui, oui, ça va. Euh, Là, on est sur ton annonce, Céline, hein. Oui. Juste te faire un petit check. Je sais que parfois je répète les choses, mais
c'est pour vous. Là, au niveau de tes plans tarifaires, il manque des choses. Alors déjà, j'ai un problème. Ici, tu es sur un plan tarifaire à la semaine, on est d'accord? Weekly rate, c'est un plan tarifaire à la semaine. Sauf que tu as un séjour de minimum qui a 2 nuitées, donc c'est pas cohérent. Là, tu offres une réduction à la semaine et les gens peuvent réserver 2 nuitées. Donc, Ah, d'accord, oui. c'est problématique. Si on est sur un plan tarifaire, après, pareil, pour que ce soit plus fluide pour vous, n'hésitez pas à, voilà, plan tarifaire semaine ou 7 jours, ce que tu veux, peu importe. Déjà, c'est plus lisible pour vous. Donc là, on est sur 7 nuitées minimum, et pas 2. Et là, il faudra que tu m'expliques parce que là, franchement, je ne comprends pas stratégiquement. 1% de réservation de réduction. Est-ce que tu as oublié un zéro ou Et pas quoi? 10. Je pense, oui. D'accord, ok, je comprends mieux. Parce que là, franchement, je vois pas trop l'intérêt du plan tarifaire. Plan tarifaire, pareil, tu vois, pour que ce soit plus fluide pour toi. Moi, ce que je fais pour mes clients, même, voilà, plan tarifaire, limite, on peut faire 7 jours, moins 10%. Hop. Donc, Ouais. déjà ça. Ensuite, plan tarifaire à la semaine, c'est bien. Mais pareil, ce qui va te permettre d'aller chercher des réservations longue durée, surtout en période creuse, c'est d'avoir un plan tarifaire au mois. Dans la mesure où les autres ne le font pas, toi, si tu offres une réduction conséquente, minimum 35% pour des séjours de plus de 28 nuitées, bah, c'est toi qui vas prendre les réservations long séjour en période creuse. Ce ne sera pas les autres parce que justement, ils n'ont pas de promotion assez agressive pour ça. Donc, ils ne vont pas être mis en avant par les plateformes de réservation au niveau de l'algorithme pour les voyageurs qui recherchent des séjours de plus de 28 unités. Donc, tarif au mois, moins 35%. Et t'inquiète pas, il y a des gens, tu pourrais me dire, ouais, mais j'ai pas envie qu'ils réservent à moins 35% en plein mois d'août ou juillet. Très rares sont les personnes qui ont un mois de vacances en mois de juillet et en août. Donc, tu n'auras pas de réservation un mois en juillet et août. Enfin, moi, j'en ai jamais eu, mais il manquerait plus que ça t'arrive à toi. Et là, du coup, je perds toute ma crédibilité. Ouais, bah, écoute, je suis tellement poisseuse que, écoute, on sait pas, hein. Donc là, on a une réservation. Il me manque un espace ici. On a un plan tarifaire à la semaine. On a un plan tarifaire, pardon, standard. Déjà, c'est la base. On a un plan tarifaire à la semaine. Donc, c'est très bien. Bon, on va virer 7 jours, on s'en fout. OK. On a donc le plan tarifaire au mois. Je recommande toujours d'avoir un intermédiaire, c'est-à-dire un plan tarifaire pour les séjours de 14 14. nuitées. Ouais. Parce que, bah pareil, les voyageurs qui cherchent un séjour de 15, 16 nuits, dans la mesure où tu as une offre, une promotion pertinente pour des voyageurs qui cherchent un séjour de cette durée, Booking ou Airbnb te mettra davantage en avant par rapport aux autres. Donc ça, c'est intéressant de le mettre en place aussi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je fais n'importe quoi. Je sais plus où je suis, je sais plus qui je suis. Attends, plan tarifaire. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pas fait correctement? 14 Au jours. mois. Ok, d'accord. Donc là, on disait 14 jours. Donc ça va être dans option personnalisable, pardon. Je garde mes conditions d'annulation à J-14. Donc là, on est. Donc durée de séjour minimum, on a dit 14 nuitées. Donc plan tarifaire. Ah, pardon, c'est en bas. Plan tarifaire 14 nuits. 14 nuits. Alors, je ne vais pas être trop agressif. Moi, ouais, non, en moyenne, je mets 20-22%. Donc, je te mets moins 20%. Donc, j'ajuste ici, bien entendu. Moins 20%. Donc, 14 nuitées, on est OK. Ici, on est OK. Tu demandes un jour avant l'arrivée, toi, la réservation, j'ai vu, Céline, hein. Oui, c'est ça, oui. OK. Donc, il faudra que je le mette à jour sur tes autres plans tarifaires parce que je ne l'ai pas fait. Donc, voilà. Donc, la base, plan tarifaire standard, réduction à la semaine, 14 nuitées au mois. Ce que je recommande, c'est d'ajouter un plan tarifaire plus flexible. C'est-à-dire que on a des conditions d'annulation dans notre plan tarifaire standard qui sont à 14 nuitées. Donc, les voyageurs aiment la flexibilité. Ils aiment avoir la possibilité de pouvoir annuler le plus possible à la dernière minute. Ça les sécurise. Donc, ils recherchent ce genre de choses. On ne le propose pas spécialement dans des conditions d'annulation à 14 nuitées. Par contre, on va leur offrir la possibilité d'avoir plus de flexibilité. Donc, pour ça, on va simplement créer un plan tarifaire flexible
Et au lieu de leur proposer des conditions d'annulation à 14 nuitées, on va leur proposer, pardon, à 14 jours, on va leur proposer à 5 jours. Je descends jamais en dessous de 5 jours. On peut sélectionner 3, 2 ou un, mais pour rebooker derrière, c'est plus compliqué. Donc, on va leur offrir la possibilité d'avoir des conditions d'annulation plus flexibles. Par contre, ça va coûter plus cher. Et croyez-moi que ça, c'est un truc qui marche bien parce que les voyageurs aiment la flexibilité, ont tendance à réserver ce type de plan tarifaire. Et l'avantage pour vous, c'est que vous gagnez du coup plus que ce que vous auriez gagné normalement avec des conditions tarifaires, des conditions d'annulation standard. Donc là, D'accord. flexible 5 jours, durée de séjour minimum, tu es à 2 nuitées, OK. Et on va leur dire que ça coûte 15% plus cher. Donc là, extra flexible 5 jours, plus 15%. Et l'avantage, c'est que tu as certains voyageurs qui vont réserver ce plan tarifaire, qui ne vont pas annuler, et tu auras loué 15% plus cher que ce que tu aurais loué normalement. Mais du coup, elles se cumulent pas entre elles, les promotions? Bah, en fait, là, tu es sur des plans tarifaires. Donc, en fait, les voyageurs, ça, quand ils réservent sur Booking, d'ailleurs, je vais faire une vidéo qui va être intéressante pour tout le monde, c'est de se mettre à la place du voyageur qui réserve un séjour sur Booking. Que ça, vous allez voir exactement le parcours voyageur, ça va vous aider à mieux maîtriser ce que vous paramétrez dans Ouais. votre compte extranet. Mm. Ouais. Donc, ça va être cool. Non, ça se cumule pas. Ça, ce sont des plans tarifaires. Donc, chaque plan tarifaire, quand le voyageur réserve un séjour sur Booking, il a la possibilité de choisir le plan tarifaire. Donc, en fait, si il réserve plus de 7 nuits, ça va être proposé automatiquement, plan tarifaire à la semaine à moins 10%. Maintenant, si lui choisit, en fait, il va avoir les différentes options disponibles. Il va pouvoir, par exemple, il va avoir le prix standard, mais si lui, il souhaite réserver le prix extra flexible pour avoir plus de flexibilité, bah, il va payer 15% plus cher au moment de son paiement. Donc ces plans tarifaires-là ne se cumulent pas. Par contre, effectivement, ces plans tarifaires peuvent se cumuler avec les promotions que tu vas mettre en place et également avec les programmes partenaires Genius, par exemple, qui est un programme de fidélité sur Booking. En gros, plus les voyageurs réservent, plus ils peuvent avoir des réductions conséquentes. Donc, c'est pas automatique. Vous pouvez choisir d'ouvrir le programme partenaire Genius et d'offrir une réduction de 10 à 20%, donc selon ce que vous allez paramétrer. Donc, effectivement, les plans tarifaires peuvent se cumuler avec les promotions et avec Genius. Pour ça, il y a un outil qui est assez sympa pour voir ce qui se cumule et ce qui ne se cumule pas. C'est où est-ce qu'ils me l'ont mis? Alors, attends, je vais cliquer. Donc, ça, t'as eu tes trois premières réservations sur ce logement. Ok, on reviendra ici parce qu'il te manque quelque chose d'important ici aussi. Ce que je disais, c'est que pourquoi tu l'as pas, toi? Logiquement, voilà, c'est ça. Là, vous voyez, quand je vais sur cet onglet, vous pouvez voir simuler la réduction maximum. Et là, vous allez pouvoir voir ce qui se cumule et ce qui ne se cumule pas entre les plans tarifaires, les promotions spécifiques que vous mettez en place. Et du coup, vous avez carrément un simulateur. Donc, en gros, vous mettez votre prix, vous mettez en place les réductions que vous avez activées ou pas, et ça va vous dire le prix final, en fait. Ah, c'est bien ça, ouais. D'accord. Ouais. Donc, ça, c'est assez pratique, effectivement, pour voir, bah, pour pas avoir des prix au ras les pâquerettes. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours très, très intuitif de savoir ce qui se cumule et ce qui se cumule pas. Mais quand là, ils font des efforts sur ça, Booking, quand vous mettez en place un truc, souvent, ils vous mettent en dessous, attention, ça se cumule avec tel tarif, blablabla. Parce qu'effectivement, tu as plein de gens qui maîtrisent pas Booking et du coup, ils se retrouvaient avec des réservations cumulées entre le tarif nouvel hébergement, tarif mobile, programme Genius et je ne sais quoi, et 12 euros la nuit. Donc, bon, c'est sûr que donc là, il y a cet outil qui est vachement sympa. Et voilà, donc on a vu, juste pour terminer sur les plans tarifaires, Parce que tu avais dit qu'il fallait que tu reviennes sur... tu avais vu un truc. ouais, ça c'est alors c'est encore après. Là, tu m'as mis un truc non remboursable. Pareil, là, c'est problématique. On a 1%, ça ne veut rien dire. Le plan tarifaire non remboursable, il faut le proposer. Par contre, il faut vraiment que vous prenez bien ça en compte. Il faut un impératif. C'est que ce plan tarifaire, ce plan tarifaire non remboursable ne peut pas être proposé à n'importe quel moment. Il faut vraiment qu'il y ait un délai conséquent entre le moment où le voyageur va réserver et le moment où il va arriver dans votre logement. En gros, si vous mettez un plan non remboursable sans condition, donc là, les Ouais. conditions, par exemple, ça va être c'est réservable quand?
Là, tu mets un jour avant l'arrivée. Ça veut dire qu'en gros, le voyageur va réserver, tu vas lui offrir une réduction. Alors là, tu as mis 1%, imaginons que c'était 10 en vrai, ou 15, peu importe, non remboursable. Le voyageur, il veut venir demain, en gros, parce que tu lui dis qu'il peut bénéficier de cette promotion un jour avant l'arrivée. Donc, il peut bénéficier de cette promotion pour une réservation qui va avoir lieu demain ou après-demain ou dans 3 jours ou n'importe quand. Et il va avoir moins 10%, moins 15%. En fait, bah, il n'y a pas d'intérêt. Tu lui fais un cadeau là. Tu lui fais un cadeau. Et ça, à la limite, cette stratégie-là, il faut la mettre en place sur un plan dernière minute. OK? Mais le plan remboursable, il faut qu'il y ait un délai conséquent entre le moment où le voyageur va réserver et le moment où il va arriver. Le plan non remboursable, vous offrez une réduction à un voyageur qui ne peut pas être remboursé, peu importe les raisons. Donc, il faut qu'il y ait, si ce voyageur, s'il profite de cette réservation alors qu'il sait qu'il vient demain ou après-demain, il va profiter de cette promotion, il va choisir ce plan tarifaire, mais en fait, il sait très bien qu'il ne va pas annuler. Dans Oui, ouais. 99% des cas, il ne va pas annuler. Donc, vous perdez de l'argent inutilement. Par contre, si le plan tarifaire non remboursable, vous dites il est possible de le prendre, mais pour une réservation qui va arriver dans plus de 60 jours, là, c'est assez risque et péril. En gros, il paye moins cher, donc il bénéficie de la promotion du plan tarifaire non remboursable pour un séjour qui aura lieu dans plus de 2 mois. Par contre, c'est assez risqué et péril. S'il a un problème X ou Y, s'il doit annuler son séjour, tant pis pour lui, l'argent il rentre dans votre poche et vous libérez votre calendrier, vous rebooker derrière. Donc, il faut absolument mettre cette condition pour les plans tarifaires non remboursables, sinon ça n'a aucun intérêt. Ok. C'est Mm. clair? Ouais. Oui. Ok. Donc là, on va mettre 10% par exemple. T'as un problème avec ton zéro sur le clavier, non? Oh là là. Donc, non remboursable, moins 10%. Hop. Oh là, je vais y arriver. Cette semaine, c'est les zéros. La semaine dernière, c'était les 299. Ouais. Alors, oups, une erreur. Bon, ça arrive parfois. Booking vous met ça, mais en fin de compte, tout va bien. Bah oui, tout va bien, donc il n'y a pas d'erreur. Donc là, on a ce que tu dois mettre en place pour moi, en tout cas, la base pour tous tes logements, c'est ça. D'accord. Ok. Bon, bah, je vais Ensuite, vérifier promotion. moi de mon côté aussi, alors, si j'ai Ouais. tout ça. Bon, de toute façon, vous avez le replay, hein. Mm. J'ai de nouveau plus de son. On t'entend? Ah, ça y est. Et Mike, il parle là ou il parle pas? Non. Bah, je sais pas, il y a la flèche qui passe. Je Bah, sais pas monsieur. s'il parle. Bah, je pense qu'il doit Moi, parler je tout seul t'entends en alors. tout cas, hein, mais Ah, ouais. je sais pas, je vois la flèche. Ah, yes, c'est stoppé. On va lui envoyer un message. Ah, il n'y avait plus de son, en Ah, fait. ça y est, non, il Voilà, n'y avait yes. plus de son. Ah, autant pour moi. D'accord, ok. On se demandait si tu parlais ou pas, parce qu'on voyait la flèche bouger. Ah bah oui, je parlais, mais je sais pas ce que j'ai Ah foutu. bah oui, on n'entendait pas. Bon, bah écoute, c'était une petite blague. Donc revenons à nos Voilà, moutons. promotion. Ouais. Ouais, je disais, dans promotion, il y a deux choses pour moi qui sont indispensables d'activer. C'est effectivement le tarif mobile. Ouais, ça, je l'ai fait. Pour la simple et bonne raison, c'est que plus de 80% des voyageurs réservent sur leur téléphone, que ce soit par le biais de l'application ou de leur navigateur. Et du Mm. coup, si vous n'avez pas activé cette promotion, vous ne serez pas mis en avant dans le résultat de recherche. Donc ça, c'est Mm. important. Ok. Et dernière chose, un calendrier vide à J-7, c'est pas super. Donc je vous encourage à mettre toujours aussi la fameuse réduction dernière minute. Alors, n'hésitez pas à être un peu agressif sur la promotion de dernière minute parce qu'il vaut mieux prendre des réservations à moins 20% que pas en prendre du tout, D'accord. D'accord. tout simplement. Et cette offre-là, elle va vous permettre de remplir votre calendrier à la dernière minute quand c'est pas booké. C'est vraiment celle-là qui va vous aider à aller chercher des réservations de dernière minute quand il n'y en a pas, en fait. Mm. Donc, c'est super important de l'ajouter aussi. Vous pouvez définir la période. Donc là, par exemple, on peut offrir cette promotion à J-4, J-5, J-6. En général, c'est ce que je fais. On va mettre J-5, par exemple. Et bon, je mets 15, mais franchement, tu peux y aller à 20, quoi. Enfin, après, je te laisse voir parce que je connais pas ta stratégie, ce que tu as
N'hésitez pas. Pensez aussi à activer la période sur laquelle cette promotion sera disponible. Donc, moi, j'y vais à bloc, hein, fin janvier 2028. Donc, last minute, moins 15%. Là, tu vois, on a mis en place pas mal de plans tarifaires de promotion. Oui, Du coup, bah, n'hésite pas à augmenter ton price multiplier direct dans Superhot pour équilibrer tout ça. ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, j'augmente de combien mon truc? Là, c'est celui. Non, c'est pas celui que j'ai paramétré tout à l'heure, si? Non, rien à voir. C'est pas celui. Euh, Tout à l'heure, non, j'ai mis un price multiplier sur Superhot, mais c'était pas sur ce ouais, non, besoin-là. c'est pas celui-là. Non. Ok. T'es à combien là? Il me semble que je suis à 28. Bah, franchement, j'allais te dire 28, c'est déjà un peu élevé, mais moi, il m'arrivait d'avoir des price multipliers à 40, 35, parfois même 45, hein. D'accord. Donc, donc là, ouais, mets-toi à 35, quoi. Ok. Mets-toi à 35. Et le truc, c'est que tu as un prix plus élevé, mais avec des promotions plus agressives. Donc, c'est bon pour l'algorithme, si tu veux. Il vaut Ok, mieux ça super. que d'avoir des prix moins élevés, de ne pas avoir de promotion. Et même psychologiquement, les voyageurs, quand ils ont un prix barré avec une promo, pour eux, c'est plus sympa, quoi. Ah oui, bah oui. Ouais. Pas Donc au sur même... Super Haute, je vais augmenter à 35% pour cette annonce. Ouais, voilà. Ok. Voilà, voilà. Waouh. Mm. Sacrée session encore. Voilà, je vais vérifier tout ça, moi. La conciergerie, c'est pas un parcours de santé hein, au début, hein. Non, c'est sûr. Ouais, mais on va y arriver. Non, mais après, Eh encore oui. une fois, c'est des bases à appliquer à chaque fois que vous avez un nouveau logement. Le truc, c'est Mm. effectivement de le faire dès le départ, parce qu'une fois que tout est en place, après, vous n'avez plus à y revenir, en fait. Ouais, Mm. on est tranquille, quoi. Ouais. Bah écoute, j'espère que ça va me faire décrocher des réservations pour le mois d'avril. Oui, mais ceci dit, j'ai un titre pour moi qui est pas. Bon, voilà, quoi. Flamand Rose, ça serait bien que tu me. Pourquoi tu m'as pas mis Flamand Rose dans le titre? Pourquoi j'ai pas ton nom de conciergerie? Pourquoi j'ai pas un accès. Ouais, ok, plage 200 mètres à pied. Ça, tu peux l'optimiser dans ta formulation aussi. Accès plage 200 M, par exemple, tu vois, en mettant accès plage avec en majuscule. Euh, ouais, bus pour île hier, je sais pas si c'est vraiment utile. Si tu veux mettre en avant les îles, peut-être que c'est intéressant de le mettre en avant sur ta photo d'accroche, mais pas forcément dans le titre. Euh, Enfin voilà, c'est plein de petites choses que je te dis comme ça à la volée, à l'arrache, hein, mais pour moi, c'est pas un titre qui est ultra, ultra bien optimisé, si tu veux. Ok. J'aurais bien voulu, tu vois, genre les flamants roses, accès plage 200 mètres, belle terrasse, euh, proche île. Par exemple, si tu veux mettre en avant les îles, pourquoi pas en mettant proche île. Enfin, je sais pas, encore ce que je te dis, encore une fois, ça la va vite. Plus service Oli Riviera, tu vois, pour qu'il y ait les noms de ta conciergerie dans ton annonce aussi. Parce que c'est pareil, le voyageur qui va taper le nom de ta conciergerie, bah, du coup, il va tomber sur toutes tes annonces dans Google, tu vois. Parce que Ouais. justement, tu auras mis, bah, surtout pour Booking, du coup, mais parce que justement, tu auras mis. Qu'est-ce que tu fais, Molly? Tu auras mis Oli Rivera dans ton titre d'annonce, Ouais. tu vois? Donc, Mais on n'est pas limité en caractère? ben non, pas sur Booking, justement. Ah, ok. Alors après, il ne s'agit pas de mettre un roman, mais voilà, tu peux faire plus percutant au niveau de ton titre d'accroche. Tu Ok. vois, bon, je te montre ce que je peux faire, moi. Je garde celui-là, par exemple. Celui-là, c'est vieux, ça remarque. Tu vois, là, le titre, par exemple. Ouais, celui-là, c'est vieux, ça fait un petit moment. Mais attends, les derniers que j'ai faits, par exemple, Série Chalet, je sais plus. Il y avait quoi? Il y avait le. Bah, tu vois, comme la Porte du Soleil, c'est à toi. Oui. Ah, tu vois, là, regarde, on a Olivier Service, offre spéciale, blabla. Tu vois, c'est déjà un peu Ah plus. ouais. Ok. C'est important, encore une fois, hein, ce qui va vraiment optimiser le taux de consultation de votre annonce. Je le dis, je le redis, c'est la photo d'accroche et le Et le titre. titre. Ok. Ça, c'est vraiment ce que les voyageurs, quand ils réservent un séjour chez vous, bah, concrètement, voilà, tu vois, là, j'ai fait une recherche il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que voient les voyageurs? Bah, en premier lieu, c'est la photo.
Et même le titre, à la limite, on le voit pas énormément, quoi, tu vois. Mm. Ouais. Mais la photo d'accroche, c'est ultra important. Ça peut être intéressant pour vous aussi d'aller tout simplement sur Airbnb, d'aller faire une recherche de demande sur votre secteur et de voir un petit peu les différentes photos d'accroche, la vôtre et comment visuellement vous vous positionnez par rapport aux autres. Et du coup, d'ajuster les choses pour optimiser tout ça, quoi. Et Ouais. c'est ce que je dis, hein, souvent on a voilà, souvent on a des photos de chambre. Bon, après, là, c'est en Espagne, donc bon, il y a pas mal de piscines, tout ça et tout. Mais tu as des secteurs parfois où tu vas trouver vraiment le même style de photo d'accroche. Limite, tu te demandes si c'est pas le même logement. Bon, j'abuse. Mais, euh, mais voilà, la photo d'accroche, c'est ultra important. Le titre, c'est devenu plus secondaire que ce que ça l'était avant. Mais ça a quand même une incidence après dans les résultats de recherche SEO Google. Mais voilà, ouais. Photo d'accroche, en tout cas, faut pas lésigner sur les moyens. Surtout que vous les avez dans la formation. J'ai mis les nouveaux modèles à dispo, il me semble, hein. Oui. Mm. Hmm. OK. Ça va toujours, pas trop traumatisé? Non, ça va, Non, ça va, ça il y va, a, il y ça a du va. boulot. Il y a du Ouais. boulot. Eh ouais. Ok, super. Bon, bah super, les filles. Bah, merci beaucoup, Mike, hein. Bah Merci, écoutez, je vais faire tout ça et puis j'enverrai, tu me diras dans ces ouais, cas-là. faites-moi un Bah, retour. Faites-moi un mm. retour. Ça marche, pas de Ok? souci, Ou alors avec même plaisir. pour l'étude de marché, il faudra que je te dise à quel moment je Ouais, dis-moi suis tes dispo, on se fait libre. un petit live spécial, Ouais. spécial étude de marché. Mm. Tip top. Ça va, il y en Pour a d'autres à voir. qui ça va plaire en plus. Carrément. Super. Bah, une bonne soirée à tous Bah, les merci deux. bien. Allez, bonne soirée à vous et Bonne soirée. je vous dirai pour le replay une fois que c'est en ligne. Super D'accord, ok. gentil, Allez, à merci. bientôt. Ciao, Ciao, ciao. Bye ciao, bye. ciao. Salut. Merci. Au revoir. Ciao.